Avant que nous ne passions à la Sainte Seine, nous allons nous souvenir de quoi il s'agit. Et pour cela, j'ai choisi le texte qui vient de l'épître de Paul aux Corinthiens, le texte qui nous a été lu tout à l'heure. Le texte nous dit quelque chose de très fort. Scandale pour les Juifs. Vous savez, lorsque je lis et je considère la Bible attentivement, je me rends de plus en plus compte que la parole de Dieu nous apprend à naviguer à contre-courant, souvent. C'est-à-dire que Dieu choisit toujours les moyens ou les choses qui ne sont pas habituellement logiques pour nous faire comprendre quelque chose de salutaire. Lorsque les gens pensent que ça va se passer de cette façon-ci, Dieu les surprend en faisant autre chose. Et le texte qui est ici de 1 Corinthiens parle d'un élément qui est très important, parce que lorsque vous lisez le verset 21 de 1 Corinthiens chapitre 1, même le verset 20, on commence par la question: où est la sagesse? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Comme pour dire que lorsque Dieu parle, lorsqu'il s'adresse à nous, ses paroles peuvent être pour nous une folie. Et en effet, c'est une folie. Vous savez, les premiers chrétiens ont été traités de cannibalistes, c'est-à-dire les mangeurs des chairs humaines. Parce qu'à chaque fois, ils se réunissaient en disant qu'ils étaient en train de manger le corps de Christ. Et les gens qui s'opposaient à eux sont allés se plaindre en disant: ces gens-là mangent Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils sont allés le retirer de la tombe et ils mangent régulièrement un petit bout de lui. Ils étaient cannibalistes parce que ça n'a pas de sens de dire qu'on mange quelqu'un. C'est la folie. Et là, plus loin, l'apôtre Paul va poser le point important en opposant les deux traditions qui existaient majoritairement à l'époque. Il dit: les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Les Grecs, vous vous rappelez de l'apôtre Paul lorsqu'il s'était rendu à Athènes, c'était des gens qui étaient habitués à passer du temps à discourir, à discuter de la philosophie, à discuter de l'existence de l'être humain, de sorte qu'ils avaient le plaisir de passer du temps assis à l'aréopage. Ils échangeaient. Il y avait des stoïciens parmi eux, il y avait des épicuriens. Ils avaient inventé toutes sortes de philosophies et dans ces philosophies-là, ils espéraient trouver en elles la vie pour vivre. Et c'est de là que vient l'idée de la philosophie aujourd'hui qui consiste à dire: nous philosophons pour comprendre notre existence. Et là, ils avaient même été beaucoup plus loin chez les Grecs, de sorte qu'ils avaient inventé tout un panthéon des dieux, des divinités auxquels ils s'adressaient pour se donner cette conscience-là qu'ils sont inspirés. Et que pour eux, être spirituel du sens pneuma, ça voulait dire avoir cet esprit qui est éveillé au point de comprendre ce que les dieux font. Ça, c'était la sagesse chez les Grecs. Était sage quelqu'un qui pouvait comprendre le concept du monde. Était sage quelqu'un qui était capable de comprendre le fonctionnement du monde. Était sage quelqu'un qui pouvait comprendre d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons et où est-ce que nous allons. Et les Grecs passaient du temps là-dedans. C'est pour cela qu'on a des Aristotes, on a des Socrates, tout. On a plein de philosophes qui sont sortis de chez eux parce qu'ils avaient cette envie de comprendre d'où ils venaient. Et lorsque ces gens-là, l'apôtre Paul va leur parler, il va le prêcher en leur disant que le salut se trouve dans la mort de Jésus, ils ont dit: non, ce n'est pas possible. C'est de la folie. Parce que de la mort ne peut pas sortir la vie. Vous savez que quelque part, les philosophes grecs n'avaient pas tort.
Vous ne pouvez pas prêcher à quelqu'un en lui disant c'est de la mort que vient la vie. Non, ça n'a pas de sens. C'est de la vie que vient la vie et non pas de la mort. Et là, ils ont conclu, ça ne va pas. Et lorsque l'apôtre Paul leur a parlé de la résurrection de Jésus, ils lui ont dit, nous t'entendrons là-dessus la prochaine fois. Parce que nous savons que lorsque quelqu'un est mort, c'est fini, il est mort. Il y a une dislocation, il y a quelque part une âme immortelle, mais la personne n'existe plus. Ainsi, Christ crucifié devient une folie pour les Grecs, parce que ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens. Et même dans notre monde d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Je vous avais déjà raconté l'histoire que je répète souvent pour illustrer cela de ces pygmées-là qui nous ont dit en pleine forêt au Congo, lorsqu'on leur parlait, nous venons vous annoncer la mort de Jésus, ils nous ont dit, mais vous vous êtes trompés d'endroit. Si Jésus a été crucifié, nous ne sommes pas les coupables, allez parler à ceux qui l'ont crucifié. Et quand nous avons insisté, non, il y a un problème, soit on l'a crucifié avec raison qu'il était un malfaiteur, ce n'est pas de notre faute. Et le chef nous disait, pourquoi est-ce que vous voulez nous coller un mort alors que nous n'avons rien fait? Nous sommes innocents. C'est une folie que vous racontez. Lorsque vous parlez à quelqu'un d'aujourd'hui des biens sensés, il ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus meure pour nous sauver. Mais qui lui a dit de mourir? Est-ce que nous lui avons demandé de mourir? Donc, ils disent, c'est une folie. Les Juifs, et ils ont trouvé autre chose. C'est un scandale. Parce que quelqu'un qui est pendu, c'est un scandale. Et vous savez pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont grandi dans l'idée que lorsque Jésus reviendra, il va se manifester avec puissance. Vous vous rappelez la dernière scène lorsque Jésus est entré dans Jérusalem et ils ont commencé à crier « Hosanna à celui qui vient ». Parce qu'il va le délivrer, parce que pour eux, Dieu, c'est celui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu qui leur a fait traverser la mer Rouge. C'est le Dieu qui l'a fait traverser le Jourdain. C'est le Dieu qui a pourvu pendant 40 ans lorsqu'ils étaient dans le désert. Ces dieux-là ne meurent pas. C'est pas possible. C'est un scandale. Et encore aujourd'hui, ils attendent la venue de Jésus. Parce que c'est un scandale de croire en un Dieu qui se fait faible, qui meurt sur la croix. C'est un scandale. Remarquez, les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Je me posais la question, est-ce que de temps en temps, nous ne cherchons pas en Dieu seulement des miracles pour nous convaincre? Est-ce que de temps en temps, nous ne cherchons pas seulement la sagesse pour vivre correctement? Or, Dieu, il nous confond lorsqu'il va utiliser les moyens les plus ignobles pour nous sauver. Le texte nous dit, mais nous, il parle des chrétiens. L'apôtre Paul dit, les Juifs, ils cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ. Christ est crucifié. C'est lui qui est allé sur la croix. Ça n'a pas de sens. C'est un scandale. Nous prêchons le Christ dont l'apôtre Paul parle lorsqu'il écrit aux Philippiens en disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Lui qui est Dieu n'a pas voulu prendre cela comme un avantage, même s'il en avait le droit. Il n'a pas voulu prendre les prérogatives de Dieu, mais il a décidé lui-même volontairement de descendre sur la terre en s'humiliant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Il prenait ce Dieu-là. Concrètement, il veut dire, ne prenez pas les dieux qui montrent qu'il est puissant, mais prenez les dieux qui est capable de descendre jusqu'à vous. Vous savez, la réussite de Christ n'était pas par le fait qu'il a réussi à convaincre ou à battre les Romains lorsqu'ils allaient les crucifier. La force de Christ vient du fait qu'il s'est rabaissé jusqu'à la croix. Parce que vous savez, c'est très facile de monter, mais ce n'est pas évident de se rabaisser. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué.
à quel point nous voulons nous impressionner les uns les autres, à quel point nous voulons garder notre statut, à quel point nous voulons garder notre dignité, à quel point nous sommes égocentriques, parce qu'il n'y a que nous qui comptons et Christ vient montrer le contraire. Si vous voulez être comme moi, vous devez apprendre à vous vider de vous-même, parce que le mystère de la croix, c'est cela, c'est vider de soi. De sorte que Christ vienne remplir la place de nos cœurs. La religion que Christ a fondée ne consistait pas à créer des institutions. Elle consiste à transformer les cœurs des gens. Elle consiste à partir de cœurs gonflés, des cœurs remplis, de cœurs enflés d'orgueil, pour les vider de leur personne, pour que Christ seul soit glorifié. Et là, il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Mes chers amis, le christianisme que Paul, le christianisme que Jacques, le christianisme que tous les apôtres ont prêché, ce n'était pas un christianisme victorieux, conquérant, qui crie à la gloire. C'est le christianisme simple, humble. Et c'est celui-là qui nous a fait arriver l'évangile jusqu'ici. Parfois, lorsque je regarde nos églises, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, que nous les appelions églises, temples ou sanctuaires, à quel point parfois nous les embellissons pour la gloire de Dieu, parfois oubliant que Dieu, c'est un Dieu sans domicile fixe parce qu'il habite dans nos cœurs. Et il veut travailler nos cœurs. Parce que l'apôtre Paul le dit encore dans Colossiens. Il a dit, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. En fait, Jésus, ce qu'il a fait, ce n'est pas apporter un petit secours à quelqu'un qui va mal en lui envoyant l'excédent de ce que nous avons. Il m'arrive de temps en temps d'aider les gens qui sont en problème. La plupart du temps, je leur donne ce dont je n'ai pas besoin. C'est-à-dire, lorsque j'ai fait l'inventaire et que j'ai calculé ce qui est utile à moi, ce dont je n'ai pas besoin, je dis, est-ce que je le jette ou je l'envoie à tel parce que ça peut lui servir. Ce n'est pas ce que Christ a fait. Christ est descendu avec toute sa gloire, lui-même. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la profondeur de ce que Jésus veut nous apprendre là. Essayez de vous imaginer que dans nos familles, dans nos relations les uns avec les autres, dans nos églises, nous n'avions plus à nous gonfler les poitrines parce que nous sommes quelque chose, mais nous sommes en train de nous rabaisser parce que c'est Christ qui est tout. Parce qu'il nous a réconciliés. Et la réconciliation ne passe pas par une démonstration de force. Elle passe par l'humilité de Christ. Et il va le dire. Il est venu, il nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. En fait, ce que Jésus a fait, ce n'était pas pour que lui, il en retire le bénéfice. Si Christ avait été comme nous les humains, il serait en train de dire, vous savez, s'ils sont là, c'est à cause de moi. Si c'est à cause de moi. Vous avez déjà remarqué à quel point, même lorsque nous avons fait juste un petit geste de bonté, à quel point nous l'affichons partout. Tu sais, moi, j'ai fait tout. Grâce à moi, ils sont arrivés. Grâce à moi, ils n'ont plus de dettes. Grâce à moi, ils sont en bonne santé. Grâce à moi, ils ont eu des soins. Grâce à moi. Mais Jésus dit non, ce n'est pas grâce à moi. Il dit ceci. C'est pour que vous et moi, nous arrivions à la perfection et que lui s'efface. Voilà le message de la croix. Que nous soyons capables d'être transformés jusqu'à ce que nous nous effacions pour faire ressortir Christ. En fait, c'est Christ il veut que nous puissions nous rabaisser tous.
que nous descendions à notre vraie valeur, c'est-à-dire absolument rien, et que seul Christ puisse monter. Parce que c'est en faisant monter Christ que nous allons passer au travers de toutes les épreuves. Parce que c'est Christ qui combattra pour nous. C'est Christ qui gagnera pour nous. Et je terminerai avec cette phrase. Vous vous rappelez lorsqu'il était sur la croix et qu'il allait donner son dernier souffle, il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, nous n'avons qu'à accueillir ce qu'il a réalisé. Et là, l'apôtre Paul ajoute dans Colossiens, vous allez demeurer, il va faire que nous soyons des saints, irrépréhensibles, sans reproche, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été ministre. Je vous exhorte donc de travailler puissamment pour accueillir Christ. En fait, nous ne sommes pas en train de faire une cérémonie. Nous ne sommes pas dans un rituel. Nous sommes en train de prendre modèle sur Jésus. Il est descendu en chair et en os. Il a pris notre corps. Il a été maltraité. Il a été insulté. Il n'a même pas revendiqué. Vous savez, les plus grands mystères que moi j'observe dans Jésus, c'est le fait de se mettre en humilité quand on a la capacité. Parfois, on peut venir me dire, là, est-ce que tu peux piloter un avion? Je dis, je peux, mais je ne sais pas, je vais être humblement à côté parce que je ne suis pas capable. Mais si je suis un bon pilote et que l'on vient de me mettre en défi, tu sais, tu n'es même pas capable de le conduire, mais le réflexe naturel, c'est de sauter dedans pour prouver que je suis quelque chose. Ça, c'est humain. Lorsque quelqu'un vient nous défier dans quelque chose que nous connaissons, nous exposons tout ce que nous avons comme connaissance. C'est comme si quelqu'un venait vous trouver et vous dit, mais toi, tu n'es même pas capable d'utiliser un ordinateur. Mais le rendez-vous sera pris tout de suite pour lui démontrer que tu sais l'utiliser. Mais Jésus, il était Dieu. On le met au défi, on le gifle, on le met à la croix, il fait comme s'il était incapable, alors qu'il est capable. Tout ça pour vous et pour moi. Et il est descendu jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé, afin que tout genou fléchisse devant lui. Et c'est de cela que je voudrais que nous nous rappelions alors que nous allons prendre les espèces. C'est le symbole du Christ, sans prétention, sans orgueil, qui a décidé de descendre vers nous. Et il veut que nous puissions nous soyons élevés avec lui pour l'éternité. Puissions-nous donc nous approcher de Christ avec humilité pour qu'il fasse de nous ce que lui, il veut et que nous en soyons bénis. Nous allons donc passer à la célébration donc des espèces en ce moment pour que nous puissions partager le pain de la Sainte Seine. Je vais faire la lecture pour les deux espèces et ensuite vous allez être servis. Nous lisons donc dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, et nous lirons le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je vais vous demander de vous mettre debout pour la prière. Éternel Dieu notre Père, nous nous approchons de toi par le moyen de ces espèces qui sont le symbole de ton corps. Ce blé qui a été fait en pain non fermenté est le signe de la vie, de l'entièreté de la vie que Christ a
décidé de nous accorder pour que nous ayons la vie éternelle. Il a poussé son amour jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Donc, Père éternel, bénis ce symbole et fais en sorte que lorsque nous allons le prendre, nous puissions nous rappeler de ton œuvre magnifique, de ton œuvre que tu as réalisée sur la croix en nous accordant la vie éternelle. Bénis ce pain et que lorsque nous allons nous y approcher, nous soyons dans l'humilité qui vient de toi, et qu'ainsi nous puissions renouveler l'alliance que nous avons signée avec toi, pas seulement aujourd'hui, mais pour l'éternité. Amen. Vous pouvez rester debout. Le texte continue en disant ceci. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Christ. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Prions. Éternel Dieu notre Père, nous savons que lorsque les disciples avaient fini de manger le pain, ils ont aussi reçu le vin, le jus des vignes qui est le symbole du sang du Christ. Et ce symbole du sang de Christ est le symbole de la vie de Christ. Cette vie que Christ a décidé de nous donner entièrement, pas seulement provisoirement, mais pour toujours. C'est lorsqu'il s'est humilié sur la croix qu'il a décidé de nous l'accorder. Accepte, Seigneur, que nous puissions aussi nous approcher de cette table comme signe de réconciliation. Ainsi donc, Père, nous voulons que tu bénisses cette espèce de jus de raisin, que par ce verre-là, nous puissions sentir la puissance du sang précieux de Jésus qui nous nettoie, qui nous lave, qui nous purifie, de sorte que Christ reviendra, nous soyons prêts à le rencontrer, à vivre avec lui pour l'éternité. Bénis les mains qui vont venir prendre ces espèces et sois avec nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Est-ce que vous avez été tous servis? Nous allons prendre le pain. Mangeons-en tous. Amen. Il prit ensuite la coupe. Ceci est le sang de Christ pour la nouvelle alliance. Buvons-en tous. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont fini de manger, ils ont chanté un cantique avant d'aller sur le mont des Oliviers. Prenons cette promesse de Dieu comme étant la garantie de sa présence et nous prions. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle de siècles. Amen.